Donc bonjour, voici l'unboxing du wall switch module. Donc voici un exemplaire. Donc j'ai essayé d'enlever l'étiquette devant, donc je suis désolé pour la présentation, mais je ne sais pas pourquoi Philips met des étiquettes comme ça quand on commande directement chez eux. Donc un petit module qui permet de commander ces ampoules connectées à l'aide d'un bouton poussoir ou d'un interrupteur classique. Donc nous allons ouvrir, donc c'est déjà ouvert, j'ai enlevé les attaches de la boîte. Donc ici vous voyez comment se présente l'intérieur. On a ici un petit domino rapide pour la connexion donc phase pour switcher votre interrupteur, puisque vos alimentations d'ampoules devront être continues. Et ensuite, donc ça se présente de cette manière là. On insère, on verra ça plus tard, je vous montrerai comment, on insère la phase et on repart avec l'autre phase qui est sur vos interrupteurs actuels vers votre lampe. Ensuite nous avons le module Philips Hue qui se présente de cette manière là. Derrière on a quelques petites indications comme quoi c'est fabriqué en Allemagne, et on a aussi les entrées 1 et 2. Donc ça veut dire que vous pouvez, à l'aide d'un double interrupteur ou d'un poussoir, de deux poussoirs, configurer, commander vos lampes ou deux circuits de lampes différemment à l'aide de ce petit module. Ensuite ici, alors je ne sais pas si on voit bien, on a un bouton reset, classique pour quand vous êtes tout perdu, pour remettre tout ça à zéro. Voilà pour la présentation. Regardez le contenu de la boîte, parce que quand même il y a des choses à savoir. On a deux longueurs de fil qui viennent donc se plugger dans input 1 et input 2, les entrées 1 et 2, un plus court et un plus long. Alors j'ai pas trop saisi pourquoi il y a un plus long, un plus court. Bon bref, c'est peut-être selon votre boîtier. En France on a des petits boîtiers, c'est vrai, on n'a pas des boîtiers énormes, donc le petit suffira. Le plus grand suffira amplement, voire trop. Enfin bref, j'ai pas tout saisi, mais comme c'est des produits qui sont distribués mondialement, je pense qu'ils mettent les deux. Mais bon, bref, c'est un détail. Ensuite, des notices. Des notices ici, user manuel, mode d'emploi. Voilà, on vous explique comment connecter tout ça, mais on le verra comment on le fait, et ça en vrai, directement. Je vous ferai voir comment ça marche. Alors évidemment, toutes les recommandations de sécurité, parce que il faut savoir que tous ces produits sont connectés pour qu'ils puissent fonctionner. Ils sont toujours sous tension, donc il y a des précautions. Toujours disjoncter les départs de tous ces matériels électriques. Assurez-vous d'avoir coupé le courant. Démontez l'interrupteur. Les deux fils à l'aide du domino. Utilisez le connecteur qui se trouve dans le boîtier fourni. Branchez-le sur input 1 par exemple. Regardez, input 1, donc brancher les fils dans les bornes qui correspondent à l'interrupteur. Comme c'est des fils souples, soudés, étamés, allez-y vraiment, si vous avez des petits
ergots pour ouvrir les contacts. Appuyez dessus avant, sinon ça va être compliqué. Et encore, vous voyez, j'ai du mal. Et vous remettez l'interrupteur tel quel dans le boîtier. Alors.